J'ai passé toute la nuit à parcourir les documents que Ali m'a renvoyés. Il y a vraiment de quoi nous faire chanter. À quel moment tu es passé de simple domestique à celui qui fouille dans mes affaires? Vos affaires? J'ai jamais fouillé dans vos affaires. Oui, j'ai demandé à un membre de mon équipe de fouiller le réseau interne afin de déceler des échanges ou des communications suspectes. Oui, ton assistant Jimmy m'en a parlé et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et qui ordonne les paiements des petits fournisseurs? Mes frères, moi... Ali vient de mettre sa menace à exécution. Un média a commencé à publier des documents. Ces documents qui ont fuité semblent prouver une longue histoire de pratiques douteuses au sein de l'entreprise Koulibaly. Transactions non déclarées, contrats suspects, soupçons de corruption de fonctionnaires. Autant d'éléments qui, s'ils sont avérés, pourraient entraîner des répercussions légales. Faites-moi le point de la situation. C'est laminé de partout, là. C'est une vraie épidémie dans les médias. Sans compter les réseaux sociaux qui s'enflamment. On est en top tendance des bad buzz. Il y a également toutes ces associations anticorruption qui s'y mettent et réclament une enquête du gouvernement. C'est quelle chaîne qui a diffusé l'information en premier? Papa, c'est Sud News. Ça tourne en boucle sur les chaînes télé et radio. Ce qui veut dire qu'en première position, il faut arriver à éteindre le feu que diffuse cette chaîne d'information. Décidé. Légalement, on pourrait porter plainte pour diffamation. Demander une injonction pour non-diffusion. Mais cela supposerait qu'un procureur consulte les documents. Et ça, nous n'en voulons pas. C'est pas impossible cette idée, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Il faut trouver une autre solution beaucoup plus rapide. On pourrait acheter leur silence, par exemple. Ah ouais? Explique-toi. Comme tu le dis toi-même, tout le monde a un prix. Et si on leur offre plus que ce qu'ils pensent gagner en diffusant ces informations, ils pourraient arrêter. Ah non, n'y songeons même pas. C'est un couteau à double tranchant. S'ils refusent, ils pourraient annoncer publiquement qu'on a essayé de les acheter. Et au final, on n'aurait fait que jeter de l'huile sur le feu. Bon, on pourrait aussi utiliser nos contacts, histoire de mettre soit une pression politique ou des menaces légales sur cette chaîne. C'est Sud News qui a diffusé en premier, non? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils sont en contact avec Ali? Continue. Je me dis que si on a accès à Sud News, on pourrait remonter jusqu'à Ali, justement. Oui, mais ça, c'est pas bête, à condition que le contact a été direct. Dans ce genre de situation, les documents s'envoient souvent de manière anonyme. Ah, c'est pas bête. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je pense que nous allons utiliser la carotte et le fouet. Amidou, tu vas contacter cette chaîne-là, Sud News, et leur faire une proposition. Genre un arrangement. S'ils refusent, tu agites tes menaces. Voilà. Non, tu plaisantes là, mon pote. Tu penses que ça peut payer toutes les dettes que tu as accumulées avec les intérêts? Les intérêts? Non, tu penses que c'est la charité ici? Il faut que mon argent produise. C'est ça le business. Ok, je n'étais pas au courant. Maintenant, tu l'es. Et d'ailleurs, pourquoi tu es venu avec un ordinateur neuf? Parce que ça a plus de valeur. Écoute, ce genre d'appareil neuf là ont tendance à se gâter. Alors que ce sont les anciens qui sont plus durables. Tu vois le truc? Tu es en train de me dire que tu préfères les vieux ordinateurs. Exactement. Ok. Je m'arrangerai pour la prochaine fois. Voilà qui est bien. Tout doux, mon pote. Et donc, tu restes avec moi? Non. Je ne peux vraiment pas. Je suis déjà en retard pour le travail. Ce détour-là m'a fait perdre du temps. Mais mon gars, c'est l'entreprise de ton père. Qui peut t'en vouloir pour quelques minutes de retard? Hein? Non, écoute, là, il faut vraiment que j'y aille. Je t'ai promis de la bombe hier, mon frère. C'est du vrai, c'est de la pure. La seule chose que ça peut provoquer chez toi,
C'est la productivité de pleine puissance. Tu vois le truc? Crois-moi, tu seras en feu. Ça ne marche pas comme ça avec moi. C'est plutôt l'effet inverse. C'est parce que tu mélanges les poudres. La poudre des fêtards est différente de celle des bosseurs, mon frère. Ah. Si tu veux impressionner ton père avec ce stage, voici la solution. C'est offert par la maison. Pour les clients premium. Essaye ça et tu verras. Tu m'en diras des nouvelles. Bonjour. On m'a dit que vous me cherchez. Bonjour. Je suis Amidou Kabane, avocat et représentant de l'entreprise Koulibaly. Je n'avais pas de doute. Je savais que vous finirez par arriver. À quel bout allez-vous commencer à me menacer? Nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Je suis convaincu que nous pouvons trouver un arrangement et arrêter tout ce bouquin inutile. Mais quel arrangement avez-vous derrière la tête? Le genre d'arrangement qui pourrait refouler vos caisses. À condition, bien sûr, que vous arrêtez de diffuser ces rumeurs diffamatoires. Actuellement, deux choses. Notre audience, nos caisses sont explosées par cette affaire. Mais pourquoi devons-nous arrêter? Et vous pas de sommes conséquentes, monsieur. Vous sous-estimez ce que cette affaire nous rapporte. Ce scandale, c'est le genre de tremplin qu'on attend toute une vie. Bon, d'accord. Je vais vous demander quelque chose de beaucoup plus simple. Quoi? Votre source, Ali. Donnez-nous un moyen de mettre la main sur lui. Vous ne payez rien et vous en sortirez financièrement gagnant. De mes règles sacrées du journalisme, ne jamais trahir sa source. Vous devez le savoir, maître. Soyez sérieux. Il s'agit de quelques informations qui ne vous enlèveront rien du tout en échange d'une coquette somme. C'est pas déjà sûr que je suis en contact avec ce Ali, hein, peut-être. Mais comment il vous transmet le document? Ah non, je ne vous donnerai aucune information. Faites attention dans ce cas. Votre succès momentané pourrait très vite s'effondrer si vous devenez la cible du poursuite judiciaire. Vous essayez de m'intimider, c'est ça? Les informations que vous diffusez, elles sont basées sur des documents volés et non authentifiés. Diffamation, atteinte à la vie privée, violation des données confidentielles et j'en passe. Mais vous faites quoi là alors à discuter? Mais portez-nous plainte alors. Ah, en fait, vous restez à l'écoute parce que la prochaine édition va faire encore beaucoup de bruit. Tu es là, mon chou? Oui. Je t'ai vu passer ce matin tellement craquant qu'il fallait que je vienne voir ça de plus près. Mais je suis craquant tous les jours, Tila. Il n'y a que toi qui le remarques pas assez. On dirait bien que tu as pris ton remontant à forte dose. Bon, je dirais même que je pète la forme. Écoute, je peux même bâtir un empire qui va durer 1000 siècles. Et toi, Tila, tu seras mon impératrice. J'adore quand tu es comme ça, tu sais. Je pourrais être comme ça pour toi, tous les jours, ma chérie. Alors, ça tombe bien. J'ai besoin de ton énergie d'empereur. Alors, demande-moi. Tout ce que tu veux, je le fais sur le champ. Alors, il s'agit de ce logiciel. J'ai encore quelques questions. Bon, il y a le superviseur qui va passer vérifier si je maîtrise le logiciel. Et il m'a donné plusieurs avertissements et il pourrait me renvoyer si je rate encore cette fois. Apporte-moi ton ordinateur. Ce logiciel n'aura plus de secret pour toi, hein, dans 2 minutes. Mon ordinateur est déchargé et je ne sais même pas où j'ai mis le câble. Mais tu peux l'ouvrir sur ton poste, non? Ok, bon. Voilà, dis-moi tout. Alors, ce que je veux savoir, c'est comment valider les transactions sur les téléphones. Alors, c'est simple. Regarde. Tu cliques là, sur le nom du client. Ensuite, tu entres le montant là. Ensuite, tu cliques là. Voilà, c'est validé. Ah bon? Et c'est tout? Mais c'est tout. Tu as d'autres questions? Non, mais sois gentil.
J'ai laissé mon sac dans le bureau des stagiaires. Tu peux aller me le récupérer, s'il te plaît? Bon, ok. Tes désirs sont des ordres, ma chérie. Tu veux quelque chose d'autre? Un café, quelque chose à manger, à boire? Je veux bien un soda bien glacé, s'il te plaît. Bon, ferme tes yeux. Quand tu les auras ouverts, je serai déjà là. Oh, qu'il est chou, mon chou. Yes. Il n'a donc pas cédé. Non. Il menace au contraire de diffuser encore plus d'exclusivité si on continue. Un échec lamentable. Et ce commissaire, qu'est-ce qu'il fout? Il dit être en sous-effectif et ne peut consacrer qu'un nombre d'agents limité sur cette affaire. Pourtant, je lui ai bien fait comprendre que cette affaire devait être en priorité. Lamine, il s'agit des services publics. Mais je n'en ai rien à foutre, Isaka. Quand il s'agit de mon argent, il y a toujours des agents disponibles. Rappelle ce commissaire et fais-lui comprendre que la résolution de cette affaire, c'était pour hier. D'accord, papa. Allô? Oui, bonjour, monsieur le commissaire. Où en est l'enquête? Nous travaillons dessus. C'est pour bientôt. Bientôt ne veut rien dire. Mon père veut une date. Écoutez, il ne s'agit pas d'une enquête publique. Je dois trouver l'équilibre entre vos attentes et les besoins du commissariat. Ce n'est pas une réponse satisfaisante. Écoutez, monsieur le commissaire. Mon père vous a toujours mis aux petits soins, n'est-ce pas? Et pour une fois qu'il a besoin de vous, vous essayez de le faire passer pour un con? Loin de moi l'idée de prendre votre père pour un con. Alors arrêtez de vous tourner le pouce dans le nombril et obtenez des résultats, bon sang! Oui, mais me mettre la pression n'aide pas. La pression que je vous mets, vous la transférez sur vos agents. Et surtout, vous ne les lâchez pas tant qu'ils ne nous emmènent pas à Ali. Pressez-les, faites-les bosser 24 heures sur 24 s'il le faut. Mais on veut Ali dans les plus brefs délais, ok? Ok. J'essaierai de faire de mon mieux. Votre mieux commencera quand vous aurez fait le travail. Trouvez-le. Ou alors n'attendez plus rien de nous. J'espère que c'est clair. Ça, c'est mon fils. Yes. C'était impressionnant quand tu parlais au commissaire tout à l'heure. Ouais, pourquoi? On aurait dit papa dans ces grands moments des dictateurs. Attends, mais l'entreprise est en difficulté. Et lui, le commissaire, il traîne les pas. Il fallait lui montrer pourquoi on lui fait des cadeaux. Ben voilà, tu parles comme lui. Tu commences à lui ressembler en fait. Mais si ça permet de résoudre des problèmes, où est le problème? Dis-moi. Excusez-moi, monsieur. Il faut que je vous parle. Quoi, c'est important? Absolument. Je soupçonne un détournement de fonds. Quoi? Encore Ali? Je ne sais pas, mais j'ai reçu une alerte sur le système. Apparemment, il y a un transfert qui est effectué sur le compte des fournisseurs qui n'est même pas sur notre liste. Et comment ça se fait? On parle de combien, là? 5 millions. Quoi? Et ça vient de quel poste? Celui de votre frère, Adama. Merci. Tu es où? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me surveilles maintenant? Tu vas me dire où tu es et tout de suite. Je suis sorti faire des courses. Pourquoi? Ton ordinateur, travailles-tu là avec toi? Je l'ai laissé au bureau. Mais pourquoi toutes ces questions? Adama, tu l'as laissé au bureau, mais avec qui? Oui, je l'ai laissé avec une stagiaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il a laissé son ordinateur de travail avec sa stagiaire. C'est pourquoi? Bon, écoute, va voir le service de surveillance et envoie-moi une capture d'écran de cette stagiaire, là, voilà. Et moi, je vais voir le service de sécurité. On va verrouiller toutes les portes. Personne ne sort d'ici. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi passer. Nous avons reçu l'ordre de verrouiller toutes les portes. Donc personne ne peut sortir, madame. Pourquoi? On ne sait pas. C'est juste les instructions que nous suivons. Ces ordres sont pour les employés normaux. Et moi, je suis une employée spéciale, ok? Ça ne change rien, madame. Dégagez. C'était l'arrêté, là. Quoi? Comment ça m'arrêter? Et qu'est-ce que vous me voulez? Donnez-moi votre téléphone, madame. Et pourquoi?
Commencez par me donner votre téléphone, madame. Je ne donnerai mon téléphone à personne tant qu'on ne m'aura pas expliqué ce que je fous ici. Vous le savez, madame. Vous avez utilisé l'ordinateur de mon petit frère pour essayer de nous voler. Je n'ai jamais fait ça. Donnez-moi donc votre téléphone pour qu'on vérifie, et c'est tout. Vous n'êtes pas la police. Et vous n'avez pas le droit de me retenir, ok? Bien. Comme vous voulez que ce soit la police qui règle ça, pas de souci. Emmenez-la dans mon bureau. Est-ce que Adama est au courant que vous m'avez arrêté? Ça, c'est le cadet de vos soucis en ce moment. Emmenez-la. Hey, laisse-moi, hein. Apprenez à me respecter. Imbécile, là. S'il vous plaît, ça va faire une pause. Brice, attends-moi, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On me dit que la stagiaire que tu as engagée pour des raisons que toi seul sais a failli se faire la malle après nous avoir délesté de 5 millions. Attends, mais qu'est-ce qui prouve? La transaction est dans le système. Elle a été faite à partir de ton ordinateur. Mais il peut y avoir une erreur. Quelle erreur? La seule erreur, c'est qu'un imbécile comme toi ait pu laisser ça arriver. Oh, arrête d'insulter. Moi, je lui fais confiance. Et puis, elle est réglo. Pourquoi elle ferait ça sachant qu'on pourrait le savoir? Parce qu'elle est bête. Certaines personnes ne savent pas qu'une alarme automatique se déclenche quand c'est comme ça. Bon, écoute, vous avez récupéré l'argent, moi. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est probablement une complice d'Ali. Et on va la faire parler. Eh, non, attends. Brice, non. Elle travaille pas pour Ali? Non. Comment tu sais ça, toi? Je le sais parce que je le sais. Ah, très convaincant. Non. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais je dois en parler à papa et puis appeler la police. Non, parle pas à papa, s'il te plaît. Je vais récupérer l'argent. Mais ça, c'est pas un souci. Elle est arrivée ici le lendemain du cambriolage. Est-ce que tu vois un peu ce que ça veut dire? D'accord, mais Brice, fais-moi une faveur. Il faut que je lui parle. Hein? Au moins, il faudrait que je comprenne. Et après, tu feras ce que tu veux. Non! Brice, je t'en supplie, s'il te plaît. C'est quoi le problème avec toi, Adama? C'est une voleuse et toi, tu la protèges. Il y a quelque chose qu'on doit savoir ou quoi? Mais c'est parce que si papa apprend que j'ai engagé quelqu'un qui essaye de nous voler, il va me passer dessus. Mais ça, c'est rien. Ça vaut rien s'il apprend que c'est la complice d'Ali. Oh, écoute, ça, ce n'est qu'une hypothèse. Et je suis sûr qu'elle n'est pas la complice d'Ali. S'il te plaît, Driss. Bon, ok. Tu as 5 minutes. Tu rentres, tu causes avec elle. Si elle dit rien d'important, j'appelle papa, j'appelle la police. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Bon, ça va, bouge ton bon. Vous pouvez nous laisser. Monsieur, votre frère nous a... C'est mon frère et mon père qui m'envoient. OK? Vous êtes encore là? Je suis contente de te voir, ma chou. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu travailles avec Ali? C'est qui Ali? Ali, c'est celui qui a cambriolé l'entreprise. Je ne le connais pas. Tu peux le jurer? Je te le jure sur notre amour, je ne sais pas qui c'est. Donne ton téléphone. Pourquoi tu veux mon téléphone? Mais pour restituer l'argent que tu as volé. Mais je n'ai rien volé. Écoute, les caméras t'ont filmé. Et tu as ton numéro enregistré dans le système. Sûrement que c'est quelqu'un qui a mis mon numéro dans ce truc-là. Ce n'est pas moi. Écoute, est-ce que tu sais que c'est le seul moyen que tu as de partir d'ici sans finir en prison? Hein? J'ai dû supplier mon frère de ne rien dire à notre père pour l'instant. Alors, soit tu restitues l'argent, ou tu finis dans les mains de la police. Bon, si je te remets l'argent, tu me promets que je ne vais pas aller en prison. Oui, je vais arranger tout ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Remets-moi mon téléphone. Hé, mais on va tout vérifier pour s'assurer que tu n'as rien essayé d'autre. Et qui va le vérifier? La police. Quoi? Et s'il décide de me mettre en prison? Mais tu l'auras cherché, Tina. Attends, tu es prêt à ce que je parte en prison? Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Arrête d'essayer de me manipuler. Ce n'est pas de l'amour.
tout ce qui t'intéressait, c'était de te servir de moi. Adama, tu ne devrais pas faire ça. Et pourquoi? Parce que je vais tout déballer. Notre belle histoire d'amour, tes petites habitudes avec la drogue. Est-ce que ta famille est au courant de ça? Et puis quoi? Si je tombe, tu tombes aussi. Tu me fais du chantage? Eh oui. Tu as intérêt à faire tout ce que je te demande. Sinon, je vais tout déballer. Là. Je suis sûr que la voie est par là. Tila, tu peux juste te taire et me suivre. J'essaie de nous aider. Tu ferais mieux aider en évitant de me mettre dans ce genre de situation ridicule. J'ai oublié mon sac. Je suis Adama Koulibaly, le fils du patron. Je vous ordonne de nous laisser passer. Nous avons reçu l'ordre d'arrêter cette dame. Vous discuterez du reste avec vos frères. Adama, qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai récupéré l'argent, laissez-la partir. Mais qu'est-ce que l'imbécile que tu es ne comprend pas? Celle-là est probablement la complice d'Ali. Mais qu'est-ce que toi aussi tu ne comprends pas? J'ai fait des vérifications, elle n'a rien à voir avec Ali. Adama, ça suffit, ça suffit. Il faut que tu arrêtes ton spectacle avant que ça n'aille plus loin, ok? De toute façon, cette voleuse, elle finira à la police. Je ne suis pas une voleuse, Adama. Raconte-lui exactement ce qui s'est réellement passé. Bon, on a assez discuté là, arrêtez là. Adama, explique-leur ce qui s'est passé. De quoi elle parle? Adama, parle. Parlez. Sinon, c'est moi qui vais tout déballer. T'as quelque chose à dire ou on continue? Adama! Oh, c'est bon, c'est bon. Elle n'a rien fait. Hein? C'est moi.